Donc la paracha de Miketz, et bien sûr, nous arrivons, ce soir c'est Hanouka Be'ezrat Hashem. Mais imaginez-vous ce qu'il dit le livre Kavayachar. Kavayachar, c'est un livre qui a été écrit par le Rav Cain Dover, qu'il était en 1608. Donc ici ce qu'il écrit. Il a dit, tu ne peux pas t'imaginer les anges de toutes les sortes qui sont dans le ciel, ils viennent dans la maison de chaque juif et ils voient de quelle façon il allume les bougies et comment la famille répond Amen. Regardez ce qu'il dit ce monsieur, ce Rav. Et Amen, il dit, c'est 91, c'est la même Gemataria que Malach. Malach, un ange, c'est 91. Alors, aussi, quand tu réponds Amen, tu crées un ange. Oui, 91. Et on sait que 91, quelqu'un qui répond Amen, parce que les gens, des fois, ils disent, bon, moi je réponds, c'est pas moi qui bénis. Celui qui répond Amen est plus grand que celui qui fait la bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui fait la bénédiction, il prononce le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. C'est que le chiffre 26. Alors que celui qui répond Amen, il répond 91, deux noms de Dieu. Deux noms de Dieu collés. Dans le 91, il y a le mot Elohim et Havaya, les deux. Donc quand la femme, elle répond Amen, hein, elle sait ce qu'elle répond. Maintenant, nos Chachamim me disent que avant d'allumer les bougies, il faut déjà comprendre ce qu'on est en train de dire. Vous savez qu'on dit Yoshev Beseter Elion. Plusieurs ils disent le passouk Yoshev Beseter Elion au moment de l'allumage des bougies de Hanouka. Et il y a qui font 7 fois le verset Vehi Noam. Et c'est écrit dans les livres. Celui qui fait 7 fois le passouk Vehi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Ma'asenu Askenu, qui se trouve à la fin du psaume Tefila les Moshe, celui qui fait 7 fois tous les soirs de Hanouka, il est protégé toute l'année. C'est une des protections. Il se trouve dans les prières, les psaumes de Teilim, c'est le psaume 90. Je ne peux pas donner plus de précision. Tefila les Moshe, Isha Elohim, Ma'onata Italanu. Et ça veut dire quoi? Alors c'est quoi? Oh là là, vous avez dit une chose fantastique. D'abord, je vais vous dire une fois. Mon père dit toujours celui-là. Voilà, Noam. Alors, écoutez un petit secret que je vais vous dire. Écoutez un petit secret que je vais vous dire. Une fois, Rabbi Shemuel Vital, Rabbi Chaim Vital, je suis désolé, Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Chaim Vital? Il est venu voir, il est venu voir le Rav Arizal. Il lui a dit, Rav, hier soir, vers minuit, j'étais dans la rue pour aller à la synagogue et j'ai rencontré un chien noir immense. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai eu peur, je me suis sauvé. Il lui a dit, sache que ce chien fait partie des forces de la Touma. Et il ne faut pas leur donner le dos. Quand tu donnes le dos à la Touma, c'est là où ils t'attaquent. Il lui a dit, alors qu'est-ce que j'allais faire? Il lui a dit, quand tu vois de la Touma, tu répètes le verset Vehi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Ma'aseh Yadenu Konena Aleinu ou Ma'aseh Yadenu Konenehu. Ceci me rappelle quand j'avais à la yeshiva 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, nous avons eu un élève qui est parti pour l'enterrement du Rav de Rabbi Shalom Abehsera qui habitait Marseille en 74-75. En revenant, le Rav Rumi nous a dit, moi il m'a dit à moi que j'étais Cohen, toi tu ne peux pas venir. On va rentrer au cimetière, toi tu ne peux pas venir. Donc je suis resté à la yeshiva, tout le monde est venu et il y avait un élève, je vous raconte ça à la synagogue, ça veut dire que je l'ai assisté. Il y avait un élève, il tirait la langue de sa bouche jusqu'en bas ici, comme ça. Alors on est parti le dire et on se mettait, parce qu'il bougeait, on se mettait pour le contenir, on n'arrivait pas. Il faisait comme ça et nous, on est parti lui dire au Rav Rumi. Le Rav Rumi, il est venu, il a vu, il voulait rien dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les pompiers, il a appelé un docteur, il lui a dit, il fait une crise d'épilepsie, mettez-lui du Valium, chacun il a dit ce qu'il a dit. Après Madame Rumi lui a dit, bon,
il faut que tu réagisses, papy. Tu ne peux pas rester comme ça. Il a pris un livre de Kabbalah du Maroc. Et je le vois, il y avait des dessins et des noms de Dieu associés à des anges. Il a dit, les enfants, voilà, regardez. Je vais lui mettre sur lui et il va s'endormir. Et après une demi-heure, il se lève. Mais vous, il nous a pris tous les grands, on était une dizaine, on n'avait pas plus que 16 ans, 17 ans. Hein. Il nous a donné une bougie, il a allumé, il a dit, au moment où je lui mets le livre, vous récitez et vous n'arrêtez pas de dire Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu Ma'asiyadenu Konenanu. Et on l'a récité pendant, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, je ne me rappelle pas. Ça fait 48 ans, je ne peux pas me rappeler, mais une chose est sûre, le petit s'est endormi avec le livre, et une demi-heure après, il s'est levé. C'est après, quand j'ai vu le livre, c'est quoi Vinoam? C'est un secret que l'ange du mal, le roi des anges du mal, qui s'appelle sa mère, même on a parlé de ça, il a fait cadeau à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, chaque fois que tu as peur, au milieu de la nuit ou dans la rue, tu prononces ce mot, et la peur, elle s'en va de toi, et s'il y a des mauvaises ondes autour de toi, ils sont obligés de partir. Parce que ce verset, il a dedans les secrets pour éloigner tout le monde. Je viens de te le montrer. Michel, tu es en train de... La dernière phrase. Bon, alors... Vous avez dit le livre de la Kabbale. Ah, mais ça c'est... Ah, tu veux que je t'amène ce livre? Michel, arrête de rêver. Bon, alors, au moment où tu dis ça, et il y en a un autre rabbin, qui s'appelait le Troumat HaTeshen, à la Shalom, parce que c'est une mitzvah de rester une demi-heure devant les lumières de Hanouka. Lui, il lisait le psaume 119. Le psaume 119, c'est le psaume le plus grand qu'il a écrit David Ameler, c'est l'alphabet. Et chaque lettre de l'alphabet, il a fait 8 versets. D'accord? Donc au moment d'allumer, il faut savoir, on ne sait pas nous quelle réparation nous faisons dans le monde au moment où on allume la Hanouka. Dans le livre, Meir Einei Hachamim, il dit comme ça, il y a Amin Ha'adam Be'emunah Shlema, que l'homme, il doit croire avec une croyance parfaite qu'au moment où il allume les lumières de Hanouka, on dit Ma'alav Kol Anitzotzot Akidushot Shelo Ve'avotav Ve'avotav Adadam Arishon. Qu'au moment où il allume la Hanouka, il doit savoir que tous les représentants de sa ramification dans la branche de ses pères et ses grands-pères jusqu'à Adam Arishon, ils sont là autour de lui au moment où il va allumer la Hanouka. Comme ça, il dit, ce Admour, Rabbi Meir, Mi Karis Tchouv, dans son livre. Alors l'autre, il a dit à tous les anges, et l'autre, et le Rav, il nous dit, il y a toute ta famille qui est là au moment où tu vas allumer. Vous vous rendez compte? Le Mahari, il dit, d'où on sait qu'il y a les anges qui viennent au moment où tu allumes. Parce que dans Yeshaya, quand il parle, qu'est-ce qui se passe autour de Dieu, c'est écrit Séraphim, Omdim, Mima'al Lo. Il y a les anges qui s'appellent les séraphins, qui sont au-dessus de lui. Lo, il est écrit avec la Medvav. Et il dit, c'est les 36 bougies de Hanouka que nous allumons. Alors, maintenant, si vous dites pourquoi le chiffre 36, j'ai vu 2 très belles explications. 36, c'est les 36 Gemarot qui représentent la Torah orale. La Torah orale, elle est composée de 36 Gemarot que les Grecs voulaient nous faire disparaître. Les 36 aussi représentent la majorité du Sanhédrin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadosh Baruch Hu? Comme nous on a voulu que la Torah orale revienne, il a fait de sorte que nous allumons les 36. Il aurait pu faire le miracle 10 jours, il aurait pu faire le miracle 12 jours. Il a fait exactement 36 parce que c'est les 36 Gemarot qui représentent la Torah orale. Continuons. Il dit le Maharil, donc si c'est écrit
que les séraphins, les anges, ils sont au-dessus de lui et ça fait 38. Donc d'ici, on voit qu'au moment où tu vas allumer la Hanouka, il y a les anges qui viennent autour de toi. Un, il a dit, c'est tes grands-parents et tes parents jusqu'à Adam Arishon. Un, il a dit, les anges qui sont après le 7e ciel, ils viennent. Et un, il a dit, voilà même les séraphim. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, au début, quand il a créé le monde, il a écrit Vayi Or. Hein? Quand il a créé le monde. Dans toute la création, chaque jour qu'il a créé quelque chose, mes chers amis, il a écrit Vayi Chen. Quand il a créé la lumière, il a écrit Vayi Or. Et pourquoi? Qui c'est qui a fait redescendre et redécouvrir cette lumière au moment où Aaron il a allumé la menorah, qu'est-ce qui est écrit? Vayas Ken Aaron. Ken, il est venu le Ken. Le Ken de la création, il attendait. La lumière que Dieu a cachée quand il a créé, elle attendait jusqu'à qu'il est venu à Aaron, il a allumé. C'est écrit Ken. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Pourquoi on lit la paracha de Béalotra? Parce qu'on parle de l'inauguration du Mishkan et le 25 qui se lève, on aurait dû faire l'inauguration du Mishkan. Mais Dieu, il a dit, attendez le mois de Nissan, c'est le mois où il est né, Yitzhak Avinu, qui s'est donné en sacrifice à Dieu, et il est né là-bas. Alors, pour faire honneur à Yitzhak, puisque on lui a annoncé qu'elle allait être enceinte à Rosh Hashanah, et tu comptes de Rosh Hashanah jusqu'à Nissan. Ça fait le temps d'accoucher. Et il a dit, Dieu, mais quand même, le mois de Kislev, je dois lui payer. Et il a consolé Aaron en lui disant, il va avoir les Hashmonaïm qui vont faire le miracle de Hanouka. Et c'est écrit Vayasken. Donc au moment où tu allumes la Hanouka, tu retrouves la lumière que Dieu il a cachée depuis la création du monde. Et ça s'appelle ça Or Ganuz. C'est écrit dans la Gemara de Chagiga, quand il a vu Dieu, la génération du Maboul, la génération de la tour de Babel, il a caché cette lumière. Et quand il est venu à Aaron, c'est écrit Vayar Elohim, d'abord dans la création, Vayar Elohim Kitov, c'est tout. Il n'a pas écrit Askena, Vayiken, ce fut. Chaque jour que Dieu il disait que ça soit là, que ce crée-là, Vayiken. Mais la lumière, il a caché pour pas que le Rechaim y profite. Ça veut dire, les lumières, on va parler un peu aujourd'hui. Ça veut dire, on aurait dit ça il y a 20 ans, on ne savait pas ce que tu disais. Mais c'était une lumière, par exemple, comme la lumière qu'il y avait au moment où les Juifs ils étaient dans le désert. Il y avait les colonnes de nuit, on voyait à travers. Ça veut dire, tu ne savais pas dans cette cruche qu'est-ce qu'il y a dedans. Et s'il y a du vin et tu ouvres, il va s'esquinter. Il la mettait devant la colonne de nuée et il voyait ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais tu t'imagines, ça veut dire, les rayons X existaient. Alors imagine-toi, cette lumière, elle te permettait de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, tu imagines, tu as mal au ventre, il te met devant la colonne de nuit, il te dit, ah, toi tu es constipé, tu vas prendre les dragées Fuka. Tu t'imagines ce que c'est ça? Ça c'est la lumière qu'il y avait. La lumière qu'il y avait, et Dieu, il a caché dans la Torah. Qui c'est qui voit cette lumière? Les tzadikim. Comment on le sait? C'est écrit quand une femme, elle est enceinte, c'est écrit dans la Gemara de Nida, hein. Il y a un ange qui étudie la Torah avec lui, et il a une bougie sur sa tête, le bébé. Quand il sort le bébé, et l'ange y vient, il lui donne un coup ici, et il oublie. Mais la Gemara, il dit le Rav Yoel Misatmar Alav Shalom en Admour, très puissant, il dit, la Gemara, elle dit pas qu'est-ce qui est arrivé à la bougie. Ah, il a dit, il y a des petits-enfants et des tzadikim qui gardent cette lumière et qui voient des choses que nous, on ne voit pas. Il y a qui arrivent à garder cette lumière. Ner Elohim Nishmat Adam. Ner Elohim, la lumière chez Dieu, c'est l'âme de. Chez nous, chez le bon Dieu, chacun, il a sa bougie. Chacun, il a sa bougie chez Dieu. Ner Elohim Nishmat Adam. Il a écrit
Le Bnei Issachar, ça veut dire, on a déjà parlé de lui plusieurs fois, il a fait 2 livres, Alav Shalom, et ces 2 livres, la majorité, elle est sur Hanouka. Et son Rav, il a dit que lui, il a la neshama du Sanhedrin qui a fixé Hanouka. C'est pour ça que la majorité de son livre, la majorité des Chidushim, comme ça, le Rav de Ishbitza, c'est son Rav, il a dit la majorité des Chidushim à lui, c'est sur Hanouka. Il a amené des choses, mais on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas lâcher le livre. Tellement tu lis, il y a des choses merveilleuses, tu tombes de sommeil dessus. Il dit ceci, je t'ai amené 3 preuves. Que quoi? Au moment où tu allumes la Hanouka, tu allumes la lumière cachée que Dieu il a gardée depuis les 6 jours. D'abord, le Rokeah. Le Rokeah, il s'appelle Rabbi Eliezer Migarmaïza. Vous savez ce que c'est le mot Garmaïza? C'est Worms, la ville de Worms en Allemagne. En hébreu, c'est Garmaïza. Le Rokeah. Il a écrit, c'est un Rishon. C'est son nom. Non, son livre, il s'appelle le Rokeah. Mais lui, il s'appelle Rabbi Eliezer Migarmaïza. Alors, lui, il a écrit, lui, il étudiait avec Eliyahu Navi. Il a dit, aussi, le Maharal de Prague, il a amené, parce que le Rokeah, il a dit que la lumière des 6 jours, elle s'éclaire au moment de la Hanouka. Le Maharal de Prague, tous ses parents l'ont été dit, Beroa HaKodesh, puisqu'il a employé le livre d'Avraham Avinu qui s'appelle Sefer HaYetzira. Il faut l'acheter en Israël. Vous demandez Sefer HaYetzira, c'est bien de l'avoir à la maison. C'est une ségoula. De toute façon, on ne peut pas comprendre, il y a peut-être 2 personnes dans le monde qui comprennent. L'association des noms de Dieu, avec ce qui se passe, par exemple, tu prends le mot Even, il y a un nom de Dieu, spécial, et tu peux créer ce que tu veux avec. Tu as Alex, c'est bon. Alors, la mitzvah aussi, dans le Zohar HaKadosh, comment ça se fait? Il dit dans 2 petits endroits, avec une phrase, on a parlé de Hanouka. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Toutes les choses, le Zohar, il a allongé, il arrive à Hanouka, il a dit 2 phrases. Comment c'est possible, une chose comme ça? Il a dit, c'est la raison que je vous ai dit. C'est tellement haut, et c'est tellement immense le nerf de Hanouka, que le Zohar n'a pas pu écrire, parce que ça fait partie du Oragano, c'est quelque chose qui est caché. Alors si c'est caché, comment rapidement le Baruch va le démonter? Il va le démontrer. Non, c'est tellement fort. Alors il dit, la personne, elle doit s'émouvoir de ces mots que je suis en train d'écrire. Et pourquoi alors tu demandes pourquoi ces temps-ci les livres sur Hanouka ont été écrits? Parce que on est en train d'arriver à la Géoula. Et la Géoula, le bon Dieu, il fait découvrir les lumières qu'on n'a pas eues. Alors, comme je vous ai dit, la différence entre Vayhi Ken et Vayhi Or, jusqu'à qu'il est venu comme ça il dit le Malbim, c'est pas moi qui le dis. Le Malbim, il dit Ki or nerot amenora haya shel or aganuz. Comme ça, il dit le Malbim dans la paracha de Be'alotcha, que la lumière qu'il a allumée à Aaron, c'est la lumière qui était au temps de Maaseh Bereshit. Et le Ramban, il ramène comment il a consolé Aaron, comme je vous ai dit. Il lui a dit Yesh Chanukah Acheret, il y aura une autre inauguration, Hi Hadlakat Nerot. Ve'ani al yedei banecha e'eseh nishsim. Je vais faire, grâce à tes enfants, des miracles. Donc, Aaron, le fait qu'il a reçu cette nouvelle que ses enfants vont faire, il dit Rashi, mais Lamed Sheloshina. Alors Aaron, chaque jour qu'il venait allumer la menorah, c'était comme si c'était le premier jour. Tu t'imagines une nouvelle qu'on annonce que tes enfants vont fixer une fête qui n'existe pas encore et qu'elle reste, ça fait 2200 ans. Il n'y a pas une fête de Chachamim qui dure, ça fait 2200 ans et c'est grâce à Aaron. Pourquoi?
Parce qu'il a mis la joie, et l'envie. On a parlé de ça, si vous vous rappelez, la joie et l'envie de faire aïe, hadlaka osa mitzvah. Rabbeinu Nissim l'a dit, hadlaka osa mitzvah, l'allumage, ils ont fait comme la menorah. Chaque juif, le Ran, il dit que chaque juif qui allume, il doit l'allumer comme on a trouvé dans la menorah. Pourquoi c'est assourd de profiter de la lumière de Hanouka? Parce que comme dans la menorah, voilà. Comme dans la menorah, on ne l'employait pas du tout, alors la Hanouka aussi, on ne l'emploie pas. Alors il pose une question, les Chachamim. Comment? Est-ce que moi, je ne peux pas utiliser la lumière de la menorah? Est-ce que j'allume? Est-ce que je suis en train d'allumer la menorah qui est au Beth Amikdash? Pour dire, comme la menorah du Beth Amikdash, tu ne peux pas l'allumer, tu ne peux pas profiter. La Hanouka aussi, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Aïe, aïe, aïe. Rabbi Chaim Mitzans, dans son livre, il a écrit qu'au moment où tu allumes la Hanouka, quand ton mari allume la Hanouka, ou toi tu allumes la Hanouka, tu deviens comme le Kohen Gadol au moment où il allume. Tu prends le titre du Kohen Gadol. Parce que si on a collé la Hanouka avec la menorah, et on te dit qu'au moment où tu allumes, ça ressemble à la menorah, tu dois te demander, mais moi je ne suis pas Kohen Gadol, oui. En ce moment, tu prends la démesure du Kohen Gadol. Et il dit, Rabbi Chaim Mitzanz, Alav Shalom, que la Hanouka, elle dépasse en 2 points la menorah. Écoutez bien, la menorah, on pouvait la sortir du temple, dans la cour, un juif, il pouvait l'allumer, et le Kohen, il la prend et la ramène. La Hanouka, tu ne peux pas l'allumer et après la déplacer. Comment? La Hanouka, elle est plus forte que la menorah. Oui. Parce que la menorah, on la déplace et on la remet, et que la lumière de Dieu, elle vient, c'est normal, tu es dans le Beth Amikdash. Tu es dans le Beth Amikdash, il y a la Shekhinah. Mais que la Shekhinah, elle vient au dehors du Beth Amikdash, c'est toi, à la rue Paradis, ou à la rue du Redan, ou à la rue de Rome, elle vient dans la Touma, elle vient la Shekhinah, ça dépasse la menorah. Ça dépasse la menorah. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha? Si tu as allumé la menorah, elle s'est éteinte, kafta, un zakoukla. Alors que la menorah du Beth Amikdash, si elle s'éteint, il faut la rallumer. Il faut la rallumer si elle s'éteint. Il faut la rallumer. Alors que la menorah, la Hanouka, tu l'allumes et elle s'éteint, c'est pas grave. C'est pas grave. La beracha, c'est Leadlik. Il y a qui disent Leadlik ner shel Hanouka. Mais d'après la Kabbalah, il faut dire Leadlik ner Hanouka. Pourquoi? Pas shel. La différence avec Shabbat, Leadlik ner shel Shabbat, selon le sens littéral, parce que Shabbat, tu peux profiter de la lumière. Alors on dit Leadlik ner shel Shabbat. Tu peux manger à la lumière des bougies. D'ailleurs, chaque fois je le préconise à mes amis et mes élèves que c'est une mitzvah d'allumer les bougies sur la table où tu manges. Pas à côté, sur la table. Et si tu as un problème après pour le déplacer, tu fais un tnaï, ça s'appelle une condition. Une fois par an, quand tu veux, les religieux ils le font à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, comme ça dit Rabbi Ovadia Yosef. Tu fais une condition et tu dis que les bougeoirs, ils ne sont pas mouxés. C'est ce qu'il y a dessus qui les rend mouxés. Alors moi, je veux déplacer les bougeoirs. Je ne veux pas qu'ils deviennent mouxés. Et alors là, quand les bougies s'éteignent, Shabbat matin, tu peux déplacer les bougeoirs. Les Ashkenazim, ils ne marchent pas le Tnaï. Ça ne marche pas. Mais pour les Sfaradim, ils marchent. Et c'est une mitzvah de mettre les lumières sur la table. Pourquoi? Parce que selon le Kabbalah, il a dit le Ben Ish Chai, au moment où tu fais le Kiddush, et tu vois ta figure à la lumière des bougies dans le verre du Kiddush, tu fais un grand tikkun dans les mondes, dans les sphères qui sont là-haut. Et une fois, moi, j'aime qu'il y ait 7 bougies pour Shabbat. J'ai un bougeoir. En Israël, maintenant, ils font des bougeoirs uniques à 7 branches qu'ils les mettent sur la table. Mon copain, il a acheté en argent. Il fait au moins 1 kilo.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Rabbi Fitchi, ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé une fois chez moi? La lumière, elle s'est éteinte. Mais comme on avait les lumières sur la table, on a tous mangé à la lumière des chandelles, on se voyait dans le cristal des verres, c'était vraiment une ambiance assez vraiment féerique du Shabbat, vraiment, vraiment. Alors, on dit, il faut qu'on dise les Adlik Ner Chanukah, et pas les Adlik Ner Shel Chanukah. Mais selon la Kabbalah, pourquoi on dit les Adlik Ner Chanukah? Parce que dans la bracha, il y a 10 mots dans la bracha, et en ajoutant Ner, les Adlik, Ner Chanukah, ça fait 13. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit à Arizal que pendant Chanukah, il viennent les 13 attributs de miséricorde. Et Arizal, il dit, le dernier jour, c'est un cours à part, si on pouvait le faire, le dernier jour de Chanukah, c'est Notzer Chesed, la Alafim, il contient tous les restes. On fait 8 midot shel Rachamim. Et le 8e jour, c'est Notzer Chesed, la Alafim, et vas-y, tout le reste. Le début, c'est El Rahom Hanon. Oui. Mais Notzer Chesed, la Alafim, Mamash. Le 8e jour, ça s'appelle Zot Chanukah. Le 8e jour, il y a une Kedusha qui dépasse tous les 8 jours. À part que le Tosfot, il a dit dans la Gemara de Ta'anit, la page 28, phase B, le Tosfot, il a dit chaque jour, on fait le Hallel complet. Pourquoi? Parce que chaque jour, le Nes a grandi comme Yom Tov. Le Tosfot, il dit que c'est Yom Tov. Comme ça, il dit le Rambam, Ve'asu oto Yom Simha Ve'Hallel. Il dit le mot Simha, ce qui n'est pas dans la Gemara. Dans la Gemara, il n'y a pas écrit le mot Simha. Le Taz, Rabbi David Alevi, qui était en 1650, il relève qu'il y a une mitzvah l'ismoah. Maintenant, il y a aussi, pour ceux qui aiment la prière, hein, Carole, on dit dans Vaibarech David, Lecha Hashem, Agedula, Hatiferet, Hanetzah, Ve'aot, Hamitnaseh, Lechol, Lerosh. Le 8e, c'est Ve'aosher, Ve'akavod, Milefanecha. Le 8e jour de Chanukah, si tu l'allumes avec une ferveur extraordinaire, tu auras le mérite d'être riche. Mais à Osher, c'est le 8e jour. La même chose, regarde, qu'est-ce qu'on dit le matin dans le Yotzer, hein, Carole, alors on va voir si tu te rappelles. La El Baruch Ne'imot Etinu, la Melech Zemirot Yomerov, Kiou Levado, Maron Vekadosh, Poel Gevurot, Ose Hadashot, Baal Milhamot, Rzore Atzedakot, Masmia Yeshuot, Nora Teilot, Adon, le 8e, Adon Aniflaot, le maître des merveilles. On ne sait pas ce que c'est le 8e jour. Zot Hanoukat, Zot, tu peux montrer, on le montre avec la main. On va lire dans la paracha du 8e jour, Zot Hanoukat Amizbeah. Il y a un truc terrible qui va arriver le 8e jour. Donc, le Sfat Emet Alavat Shalom, comme il a dit, Le'adlik Ner Shel Hanouka, il y a une Kedusha spéciale qui sort. Le Bnei Yissachar, la même chose il a dit, on dit Le'adlik Ner Hanouka, pas Ner Shel Hanouka. Maintenant, vous avez compris de quelle façon il faut se tenir debout devant la menorah et la Hanouka, bien sûr. Il a écrit, Rabbi Tzadok HaKohen, dans son livre Tiferet Tzvi, il a dit combien des gens ils vont au mikvé avant d'allumer la Hanouka. Combien des gens? Il a dit, je suis en train d'écrire cela parce que j'ai vu des gens qui rigolaient, qui se moquaient des gens qui allaient faire le mikvé. Il a dit, pas du tout. C'est le moment où tu vas allumer la Hanouka, hein. Il y a une Kedusha qui vient. Il y a une Kedusha qui vient extraordinaire. Extraordinaire. À part que les jours de Hanouka sont réservés aussi pour la Teshuvah. Vous savez ce qu'il dit le Gaon de Vina? Les 8 jours de Hanouka, on fait l'Igmor et Hallel. Pourquoi? Pour réparer les 8 jours de l'année où on ne fait pas l'Igmor. Il y a 6 jours, il y a les 6 jours de Pessah, ça fait 6. Il y a Rosh Hashanah, ça fait 7. Et il y a Kippour, ça fait 8. Donc le 8e jour, Zot Hanoukat, il est par rapport à Kippour. Et
Et c'est ça, c'est écrit que la Teshuvah, elle a été créée avant le monde. On voit d'ici, aïe aïe aïe, la guidoula de l'allumage, au moment où on allume, comment il faut accepter sur soi de faire Teshuvah, parce que la Teshuvah c'est une lumière. Quand quelqu'un est dans l'obscurité, hein, et l'obscurité, il faut qu'il étudie les lois de Hanouka. Pourquoi? Parce que nous allons voir que les galouyotes, c'est-à-dire là où on était en galoute, ils sont depuis la création. Il y a écrit Ve'ares haïta tohu vabohu ve'choshech al peneteum. Tohu, c'est le galoute de Babel. Tohu bohu, c'est Madaï. Choshech, c'est Yavan. Comme on dit dans la Tfila, et la Gemara plutôt, Ratsul la hashoch enehem. Ils ont voulu nous rendre aveugles. Alors, on a Tohu vabohu ve'choshech al peneteum. Pénétéum, c'est Edom, c'est là où on est maintenant. Le Ruach Elokim, c'est le Mashiach. Le Ruach, ça veut dire à la création, déjà Dieu il a créé le Mashiach, dans la création. Et il a écrit Choshech. Le mot Choshech, comment il s'écrit? Chet, Vav, Shin, Chaf. Chaf final, Choshech. Alors, si on prend le Het et le Shin, ça fait Shemen Hanouka, c'est l'huile de Hanouka. Si on prend le Vav et le Chaf, ça fait Kav Vav Havaya. Le nom de Dieu, il vient résider au moment où tu allumes la Hanouka. Au moment où tu allumes la Hanouka, le nom de Dieu, il vient. Et c'est ça. Ben, il y a beaucoup à parler sur la préparation, comment il faut allumer la Hanouka. Bon, on n'est pas habitué à écouter tous ces. Alors, des fois, tu viens, il faut faire attention qu'il y a la simha, la teshuvah, elle ne doit pas t'amener à la hatzvut, à l'angoisse. Quand tu rentres dans l'angoisse, tu fais partie des forces du mal. Tu dois faire teshuvah. Bien sûr, tu dois faire teshuvah. Tu dois avoir lev nishbar. Tu dois avoir un cœur cassé que tu n'as pas fait ce que tu as compris aujourd'hui. Vous connaissez le Rav Haïgaon, tous les jours il se roulait sur la neige. On lui disait pourquoi? Il a dit je fais teshuvah. Teshuvah de quoi? Je fais teshuvah parce qu'aujourd'hui j'aime Dieu comme hier. Et pourquoi hier j'ai pas aimé Dieu comme aujourd'hui? Alors je dois faire teshuvah. Il allait se rouler dans la neige. Vous vous rendez compte de qui on parle? Hein? Comment, après un discours, après un cours de Torah, comment tu dois être? Tu dois danser. Des fois, il y a des chidushim. Ma femme, elle se lève à 1h, elle me voit, elle me dit, tu n'arrives pas à dormir? Je dis, t'arrives pas. J'ai écouté, j'ai lu quelque chose, ça m'a pris tellement mon âme, j'arrive pas. Je suis tellement content. Je lui dis, tu veux que je le dise? Mais tu vas pas dormir. Il y a des choses extraordinaires. Oui. Au moment de l'allumage, il se passe des choses extraordinaires. Maintenant, si vous voulez bien, on va dire quelque chose sur la paracha, parce que si je continue dans ce livre, on va essayer. C'était beau, hein, quand on a fait des choses. Ce soir, on va bien allumer. Déjà, la valeur de notre amen, quand on dit amen, on pense pas. Ouais. Et le 8e jour, concentrez-vous bien, les filles. Zot Hanouka, c'est la richesse. C'est... Hein, parce que comment ils faisaient les Juifs pour étudier la Torah quand les Romains, les Grecs rentraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils gardaient tout, ils jouaient avec la toupie. C'est ça, pour faire semblant. Pour montrer qu'on est occupé, on n'étudie pas la Torah, tellement les pauvres ils étaient Sarah Serora. On ne peut pas s'imaginer les Nissim et les lumières qui ont été découvertes à Hanouka. La Torah orale s'est multipliée depuis le miracle de Hanouka. La Torah orale, elle était orale, mais elle était en train de s'oublier. Donc il jouait à la toupie. Il jouait à la toupie. Comme on a dit, quelle est la différence entre la toupie et le crécelle de Purim? Tu te rappelles? Non. Tu vois? Tu bois là. Est-ce que tu bois le vin de l'Avdallah? On a dit que les femmes ne devaient pas. Alors tu le bois, toi? Non. Ah ben alors comment tu as l'oublié?
Est-ce que tu manges de l'huile d'olive? Oui. Voilà, si tu manges de l'huile d'olive, tu vas devenir une femme qui retient tout. Il a dit, à Purim, c'est Esther, et encore une femme, attention, une femme, les femmes, quand ils prennent les choses en main. Esther, elle a dit à Mordechai, Keno, cette Kol Yehudim, va ramasser tous les juifs. Elle a ramassé, ils ont. Donc c'est Paromba. Paromba, il est venu là, Yeshua. Le Kressel, c'est Paromba. Mais dans Hanouka, c'est par en haut. C'est la taupe. S'il n'y avait pas Dieu qui avait pitié de nous, on serait tous aujourd'hui assimilés. Oui, on serait tous devenus des Grecs. Comme on dit, les Juifs, quand ils sont arrivés en Égypte, ils allaient arriver au 50e degré. Et la question, elle est, si c'était des maçons, où il est le temps pour faire tant de péché? Eh bien, c'est ça ce qu'ils voulaient les Égyptiens. Ils voulaient qu'ils s'assimilent jusqu'à qu'ils oublient d'où ils viennent. Ah, on va parler de ça. D'accord? Alors, le Shla Kadosh et le tour dans le Siman Tayaz, il a dit, chaque événement qui vient dans la semaine, vous avez compris, la paracha de Miketz, elle est toujours dans Hanouka. Et on a parlé, le Shiltei Giburim, il a dit, il a dit, Yosef Hatzadik, vous avez vu qu'est-ce que j'ai dit dans le dernier cours, vous n'avez pas écouté vous. Yosef, c'est le seul qui fait partie des Ushpizin, tu n'as pas écouté. Les Ushpizin. Voilà, Yosef, de tous ses frères, c'est lui qui fait partie des Ushpizin. Yosef, sa mort, elle est écrite dans Bereshit. Il fait partie de Bereshit, Yosef. Les frères font partie de Shemot. Yosef, celui qu'on lui a ajouté un nom, comme les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. On a ajouté un nom. À Yosef, on lui a ajouté le Hé. Quand il a réussi à dominer Miss Monde de Madame Potiphar, il lui a dit Yosef Samo. Donc Yosef, il fait partie des Ushpizin. Yosef, il fait partie, comme les Avot, il lui a ajouté un nom. Yosef fait partie de Bereshit et Yosef fait partie des 4 sortes qu'on prend dans le Lulav. Un, c'est pour Abraham, un pour Yitzhak, un pour Yaakov, et la Arava, qui a le mot Erev, la nuit, il est mort avant ses frères, c'est Yosef. On ne sait pas que c'est Yosef, non, on ne peut pas. On ne peut pas s'imaginer. Yosef Hatzadik, il a dit préparer. Dans le mot, Tovoah Tevah Ve'achen, Tevah, c'est le Het, Ve'achen, ça fait Hanouka. Comme ça, il dit le Shiltei Giburim. Et il dit aussi que le mot, si on prend le Het et Ve'achen, ça fait 44. C'est le nombre des bougies qu'on allume à Hanouka. Aussi, il y a écrit là-bas il a donné à Binyamin 5 cadeaux plus que les autres, pour voir s'ils étaient jaloux encore. C'est la jalousie qui a amené à ça. Alors, il y a écrit Chamisha Yadot. 5 cadeaux. Pourquoi tu dis Yadot? Dis Chamisha Matanot. Parce que dans Alanissim de Hanouka, il y a 5 fois le mot Yad. Reshaim beyad sadikim, Temim beyad, Rabim beyad. Vous vous rendez compte? Et c'est tombé dans la paracha de Miketz. Donc toujours il tombe là-bas. Le Bnei Issachar aussi il dit, le mot Chamesh, c'est les 5 choses qu'ils ont voulu nous enlever, les 5 choses qu'ils ont voulu nous enlever les Romains. Chamesh, Het, c'est Chodesh, Chodesh, Mem, Mila, Shin, Shabbat. Hamesh, c'est Hamisha Yadot. Hamisha Yadot. On voit encore des allusions à ce qui s'est passé. Bon, la Gemara dans Megillah, elle dit, pourquoi on lit les Nissim? Je vous ai dit, et dans les Nissim aussi, la paracha des Nissim, qu'est-ce qu'on dit? Ba yom harishon ikriv kono karat kesevahan milea ketoret. Parehad, après c'est écrit kafahad milea ketoret. Kafahad, une louche, remplie de la ketoret, la fameuse ketoret. Mais le mot kaf, comment il s'écrit? Chaf et P. Et comment dans la Gemara ils appellent la fiole qu'ils ont trouvée? Par. Par, c'est P et Chaf final. Et tous les gens disent
Kavahat, pour nous rappeler, Asara Ketoret, Asara Zahav, ça nous rappelle les 10 commandements comme Eliezer il a donné à Rivka un bracelet qui est écrit, qui pesait 10 pièces d'or. Qui pèse, ici il pèse 8, ici il pèse. Il dit Rachid, il est venu nous dire les 10 commandements, les Grecs. Bon, maintenant, il y a 12, d'accord? Il y avait l'inauguration, ça veut dire que c'était le même korban, c'était le même korban des 10 Nissim, mais comme l'intention elle était différente, ça s'appelle une tribu à part. C'est-à-dire on peut faire tous la même prière, on fait tous la même prière, mais chacun il a une kavana à part. Le fait de faire la kavana à part fait de sorte que cette prière, elle ne ressent pas elle, et elle ne ressent pas elle, et elle ne ressent. Quand tu fais une prière, et tu vas me dire, mais tous les jours je refais la même prière, pas du tout. Les sentiments que tu mets dans la prière, comme ils ne sont pas celles d'hier, c'est une autre prière. Malgré que les mots, ils sont pareils. Hein? Malgré que les mots, ils sont pareils. Qui c'est le premier qui a prié pour les... Il a dit, c'est Avraham Avinu. Avraham, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux deux? Il a dit, Venelcha, Venashuva. Il a laissé Eliezer avec Ishmaël. Il a dit, vous voyez quelque chose? Il a dit, non. Il a dit, alors, restez là, Venelcha, on va aller, Venashuva, Adko. C'est quoi Adko? Ko, c'est combien Ko? Et pourquoi? Il ne sait pas où il les a mis à Eliezer. Ko, comment ça s'écrit? Chaf-he. Quand il est parti à Aramoria, il a parlé, il a prié pour les Hashmonaïm du 25 qui se lèvent. Adko. Qu'est-ce que c'est Adko? Mais c'est comme si je te laisse à la rue de Rome, je te dis, je vais aller à la Canebière et je reviens à la rue de Rome. Mais je te laisse à la rue de Rome, tu n'as pas besoin de me dire je reviens à la rue de Rome. Adko. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de Yosef ici dans la paracha qui est passée, quand Dieu il a éprouvé, c'est écrit Vayhi kehayom azeh. Rachel dit, c'est quel yom? C'est le jour où tous les goïms ils allaient faire la avodah zara. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Potiphar? Elle a dit, je suis malade, parce qu'elle a vu dans les signes du zodiaque qu'avec Yosef, elle va avoir des choses extraordinaires. Mais elle s'est trompée. Elle a vu, mais elle a mal vu. C'était avec sa fille, Osnat. C'est Dina? Non, Osnat. C'est Dina ou C'est pas? pas Dina. Dina, c'est Shimon qui l'a épousée. Et la fille de Osnat qu'il a eu avec Shechem, elle s'est mariée avec Yosef. mais elle a été élevée par Madame Potiphar. Potiphar. Elle avait le collier. C'est ça. Elle avait le collier C'est ça, écrit par la main de Yaakov, Osnat Bat Dina. Elle a vu, mais elle a mal vu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'ahi kehayom azeh. Quand est-ce Dieu il a éprouvé Yosef? Keha yom, le 25 qui se lève. Keha, c'est Chaf-he. Pourquoi? Parce que le Mégaléa Moukot, il a dit à la Shalom que le mot Melech Yavan, Gemataria Yosef. Le mot Antiochus, Gemataria Yosef. Quelle relation entre les deux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont décrété, ils ont dit les femmes, ils sont pures, on va impurifier les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a qui disent qu'elle s'appelait Chana, il y a qui disent qu'elle s'appelait Yehudit. Elle devait se marier, et avant d'aller dans la salle, devant tout le monde, elle enlève sa robe de mariée. Elle était, bien sûr, elle avait la chemise de nuit. La coutonnette. Mais les frères, ils ont dit, quoi? Tu te mets de nu devant nous? Il leur a dit, me mettre devant vous nu, ça vous fait de la peine. Mais que maintenant, je dois aller dormir avec le général grec, ça vous fait rien. Ça vous fait rien. Elle a pris une épée, elle est partie, et Matatiao, il a vu sa fille prendre une épée. J'ai toujours dit, quand les femmes juives ils s'énervent, poussez-vous. Et les frères, ils sont partis, ils ont commencé. Comme Yosef Hatzadik, il a résisté à la débauche. Yosef Hatzadik, il a résisté à la débauche, et il a sauvé tous les enfants d'Israël. Pourquoi il leur a fait la Mila à tous les Égyptiens dans la paracha qui vient? Pour leur montrer, c'est lui le maître maintenant de la Mila.
je vais vous affaiblir. Et il a sauvé le peuple d'Israël. Il dit le Midrash, Ha'ayam ra'a vayanos. Qu'est-ce qu'il a vu? Arono chez Yosef. Il a vu le cercueil. Pourquoi tu me dis le cercueil? Il dit le Shem Ishmael. Dis-moi, il a vu. Atzmot Yosef, c'est écrit. Moshe Rabbeinu, Vaïka, Imo, Vaïka, Atzmot Yosef, Imo. Il y a écrit Atzmot Yosef. Pourquoi ici tu me dis Arono? Le Aron, c'est quelque chose. Le cercueil, c'est quelque chose qui entoure les eaux. Ça veut dire qu'il a vu que tous les Juifs qui étaient là, ils ont gardé leur pureté. Comme on a dit plusieurs fois, Dieu il a dit aux Juifs qui veulent sortir d'Égypte, attachez un mouton au lit. Qu'est-ce qu'il vient faire le mouton et au lit? La femme qui est restée pure, sa famille est pure, ses enfants ils sont des vrais Juifs, elle sortira d'Égypte. Là je viendrai sauter la maison, puisque ça s'appelle Pessah. Et la preuve que après, quand Dieu il a appelé les familles, comment il a appelé? Hareouveni, hein? Hashimoni, He et Yud. He et Yud. Ce qui se veut dire He Yud, c'est le nom de Dieu. Dieu il est venu témoigner que les femmes en Égypte, ils sont restés purs. Et c'est ça la relation entre Yosef et les Grecs. On connaît les orgies grecques, la débauche grecque. Quand moi j'étais jeune, le professeur d'histoire il a dit qu'à Pompéi ils ont trouvé des images où des matrones, les femmes mariées, ils allaient dormir avec les esclaves qui étaient forts, pour avoir des enfants forts. Regardez ce qui permettait le mari. Mais c'est de la folie ça. La débauche à Rome, chez les Grecs c'est connu. Et Yosef il a fait le contraire. Voilà la relation. Et nous, nos femmes qui sont restées pures, ils ont pris le flambeau, Yehudit, ils ont pris le flambeau et ils sont partis, ils ont combattu et ils nous ont sauvés. Voilà mes amis, pour cette semaine, c'est juste le début.